Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder l'utilité de l'éveil spirituel. Alors, encore une fois, on parle beaucoup de spiritualité. C'est vrai que pour moi, ça m'anime dans le quotidien. Et finalement, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour expliquer l'utilité de la spiritualité au quotidien. Puisque si on n'avait pas, bon, bah, il n'y a pas grand intérêt à faire les choses. Simplement, dans la vie de tous les jours, je dirais que c'est comme si ça nous donne deux niveaux de lecture. Soit j'ai un niveau de lecture qui est purement incarné, et donc je vais regarder les choses sur un plan très humain et avec toute cette dualité, avec mes peurs, avec tout ce qui m'anime, parfois même du jugement, etc. Donc je peux avoir ce niveau de lecture. Ça peut être sur une personne que je rencontre, ça peut être sur un événement que je vais vivre, quelque chose qui va m'arriver, etc. Et je peux être comme ça dans ce niveau de lecture très, très incarné, on va dire. Ou bien, je peux être dans un niveau de lecture plus spirituel, et là, je vais comme prendre de la hauteur, je vais me détacher un petit peu de tout ce qui touche à ma personnalité, mon ego, mes émotions, mes croyances, mes peurs, etc. Et je vais regarder les choses avec une amplitude qui va être différente, et ça va me permettre déjà de relativiser ce qui se passe. En me disant, par exemple, s'il m'arrive quelque chose qui est plutôt négatif ou difficile à traverser, de me dire, si c'est sur mon chemin, c'est qu'il y a une raison pour ça, et j'ai quelque chose à en apprendre, j'ai quelque chose à en comprendre, et moi, je dis toujours, il n'y a pas d'événements qui sont comme des sanctions. Vous voyez, même si parfois on vit quelque chose qui est très difficile, je dis toujours, ça ne nous tombe pas dessus comme ça juste pour nous nuire, etc. C'est pas du tout le but et le concept. Mais par contre, si ça m'arrive, c'est que d'une part, je peux le traverser et que j'ai quelque chose à en apprendre, à en comprendre et prendre conscience de quelque chose. Notamment pour tout ce qui se répète. Quand vous avez des événements qui se répètent, c'est qu'il y a une leçon qui n'a pas été comprise. Donc, en tout cas, ça permet comme ça d'avoir un regard où on va se dire, ben, il y a une bonne raison à chaque chose. Chaque chose a sa raison d'être. On peut entendre aussi parfois. Donc moi déjà, quand il m'arrive quelque chose de négatif, j'essaye d'aller chercher le positif en me disant, ben, tiens, si c'est sur ma route, pourquoi c'est sur ma route? D'accord? Et je peux aussi aller chercher du soutien. C'est-à-dire que, ok, je suis en train de vivre quelque chose de difficile, mais de l'autre côté, on va dire sur les autres plans, là où on était avant de s'incarner, il y a encore du monde qui est là, il y a du monde qui est là pour nous. Et moi je dis toujours, j'ai comme des collègues, des amis, des collaborateurs qui sont sur les autres plans, et je vais comme ça parfois leur demander un coup de main, leur demander un conseil, leur demander si c'est possible pour eux d'agir en ma faveur, toujours dans le respect du libre arbitre de chacun et dans une démarche qui est et qui reste juste. Ça c'est important en tout cas, quand on fait des demandes, toujours de le préciser à ce que ce soit juste, sinon bon bah qu'on ne tienne pas compte de ce que j'ai demandé. Comme ça on est sûr de pas faire de faux pas. Et donc la spiritualité vraiment au quotidien, moi c'est comme un prisme à travers lequel je regarde la vie, puisqu'on est tous des êtres incarnés, y compris les animaux, etc. Donc la spiritualité, pour moi, elle est partout et il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une bonne raison à chaque chose et j'essaye comme ça de regarder. Et quand je vais plutôt aborder une personne, parfois il y a des contacts qui sont difficiles. Parfois c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas être très tendres avec nous. Et j'essaye quand même d'avoir ce regard spirituel en me disant, mais c'est un être incarné, peut-être qu'il n'est pas connecté à sa partie la plus lumineuse, peut-être qu'il est très dans sa partie incarnée, dans l'ego, dans la peur, etc. Et ça évite comme ça d'être dans un jugement trop hâtif. Souvent, moi je dis toujours, quelqu'un qui est méchant, qui est pas sympa ou qui fait un petit peu des coups de travers, c'est avant tout quelqu'un qui est en souffrance, puisque sinon derrière, il y a un être qui est lumineux. Alors parfois, je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître difficile d'aller chercher cette part de lumière en eux, et parfois ils ont tellement fermé de toute façon que, bon, bah, ils reconnecteront bien à tout ça au moment du passage de la mort, mais bon, bah, dans cette vie-là, peut-être qu'ils ont vraiment tout fermé, ils agissent uniquement de manière très incarnée, très, très humaine purement, et bon, bah, c'est comme ça, il faut aussi accepter, et dans ce cas-là, on va juste prendre ses distances, on va laisser ces personnes-là de côté, et nous, on va continuer d'avancer, on ne va pas se laisser comme ça embêter, chahuter par des personnes qui finalement n'ont peut-être pas cette conscience des choses. On va essayer, tant que possible, de ne pas les juger, et de dire, ok, plus tard ils comprendront, peut-être que la vie va mettre sur leur chemin des épreuves, des événements ou des rencontres qui vont faire qu'il va y avoir une ouverture, puisque pour moi, j'aime bien me dire que tout est possible pour tout le monde, et ça me permet de rester optimiste aussi sur l'être humain en général. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas toujours tout beau, tout rose non plus, hein, d'accord? Il faut pas non plus dire comme j'entends parfois, ne pas vivre dans le pays des bisounours, puisque effectivement,
l'être humain a ses travers et on est quand même des êtres qui sommes assez complexes. Donc, bon, il faut à la fois voir et vouloir le meilleur en se disant, effectivement, tout le monde n'est pas dans cette démarche-là et tout le monde n'a pas cette conscience-là. Mais, en tout cas, moi, dans ma vie de tous les jours, le fait d'être dans cette conscience et d'avoir cette conscience, cette reliance spirituelle, je dirais que c'est comme si ça aplanit les vagues. Même si je vis une épreuve, je vais déjà aller chercher le positif. Je vais peut-être demander un coup de main, un coup de pouce, un conseil. Peut-être que je vais demander à ce que l'épreuve me soit peut-être plus douce, plus facile à vivre, etc. Et rien que d'en faire la demande, ça permet de recevoir. Je vous ferai une vidéo spécifiquement sur les demandes que l'on peut faire comme ça au niveau spirituel, puisque enfin, ça peut animer vraiment nos journées dans même notre chemin de vie, hein, toutes ces demandes que l'on peut faire. Donc, je vous ferai une vidéo spécifique dessus. Mais voilà, au quotidien, la spiritualité, pour moi, je dirais que, et encore plus dans la période qu'on vit actuellement, où ça paraît, selon ce qu'on regarde, hein, comme je vous ai déjà dit, moi je regarde pas les infos, mais forcément j'entends bien ce qui se passe et j'en ai conscience. Hein. C'est pas facile, et être dans cette connexion intérieure, ça nous permet d'avoir à la fois cet ancrage et cette connexion qui va nous permettre de garder notre calme intérieur, notre sérénité, et de préserver ça, en fait. Vous voyez, de ne pas tout laisser comme ça venir nous chahuter, on pourrait dire, mais permettre de garder une posture intérieure stable, une posture émotionnelle stable, une posture psychologique, et avancer comme ça dans notre quotidien en étant plus posé, on va dire. D'accord ? Et donc ça, je trouve qu'au quotidien, avec tout ce qui se passe, moi, je me coupe assez du négatif extérieur, j'ai mon chemin de vie, et j'avance avec tout ce qui m'anime au quotidien. D'accord ? Et je dirais que si plus rien n'allait, finalement, la seule chose pour moi, la seule valeur sûre, ça serait cette connexion à ma spiritualité. Puisque c'est bien là d'où je viens, c'est là où je vais retourner. Et le fait aussi d'avoir cette connexion, cet éveil spirituel, on se dit qu'on a choisi quand même de venir. Vous voyez, même toutes les naissances qu'il peut y avoir encore actuellement, ça veut bien dire qu'il y a des âmes qui viennent s'incarner, et si elles viennent s'incarner, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Sinon, on n'enverrait pas des jeunes âmes, des nouvelles âmes, parce qu'elles ne sont pas forcément jeunes, mais des nouvelles âmes qui vont s'incarner, si c'était pour les envoyer au casse-pipe. Je sais que selon les informations qu'on peut regarder, on se dit « Oh là là, le monde va très mal et va de plus en plus mal ». Et à la fois, moi, quand je regarde la partie spirituelle des choses, j'ai jamais vu autant d'éveil spirituel durant ma vie qu'en ce moment. Et ça continue d'augmenter, ça augmente, ça augmente. Et pour moi, il y a une reconnexion de plus en plus globale et universelle, on va dire, à la spiritualité. Et c'est ça qui va augmenter la vibration et qui va nous ramener vers des valeurs plus lumineuses, vers vraiment des comportements plus sains, plus alignés, etc. Comme je l'ai peut-être déjà précisé dans une autre vidéo, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mensonge a de moins en moins de place. Alors bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui permettent de faire la lumière, mais j'ai l'impression que de toute façon, dès qu'il y a des coups de travers qui sont faits, notamment à des niveaux plutôt du pays, au niveau mondial, j'ai l'impression que tout de suite, il y a des infos qui sortent, et ça permet comme ça de nous éveiller, de nous permettre d'ouvrir les yeux. Donc pour moi, la spiritualité aussi, ça me donne cette ouverture de conscience, où je ne regarde pas simplement les choses à un premier niveau, mais j'essaye de prendre du recul, de voir les choses dans la globalité, d'aller chercher du soutien et de me dire, de toute façon, si je suis là, c'est qu'il y a des choses à faire, et ça donne du sens aussi dans la vie de tous les jours, même quand il y a des moments qui peuvent être très difficiles, je le reconnais, et même moi, c'est pas parce que j'ai cette connexion, cette ouverture spirituelle, que je maîtrise un certain nombre de choses, que je suis privé d'épreuves. Non, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à comprendre. Je suis encore un être perfectible, sinon je serais déjà passé de l'autre côté. Donc, par contre, j'ai remarqué que par rapport à d'autres, c'est comme si les épreuves sont plus adoucies. Par contre, le chemin spirituel, pour moi en tout cas, depuis mes débuts, je le vois comme ça, c'est quelque chose qui se fait au mérite. Alors, peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais en tout cas, moi je préfère toujours me dire que tout ce qu'on va obtenir comme capacité potentielle d'ouverture spirituelle, ça se mérite. Et comment ça se mérite? En étant dans des valeurs qui sont plutôt saines, lumineuses, en étant le plus aligné, le plus honnête, le plus juste possible, même si on n'est pas parfait, c'est pas toujours faisable parce que voilà, la vie elle est complexe, mais déjà d'être dans cette intention-là, de faire les choses bien, j'ai l'impression que, en tout cas,
comment je peux vous dire ça? Euh, j'ai l'impression parfois d'être dans la même vie que tout le monde, mais pas de vivre la même chose. Comme si pour moi, ben, là où je vais, là où je passe, ou ce que je peux vivre, eh ben, c'est comme plus confortable, un peu plus fluide, un peu plus facile. Euh, et j'ai plein de petits exemples comme ça qui seraient peut-être pas forcément parlants comme ça, mais j'ai l'impression que parfois quand quelqu'un va quelque part et que ça se passe mal, pour une autre personne ça se passe mal, etc. Ben moi si je passe là-bas, bon, bah pour moi ça s'est bien passé. Donc parfois je me dis tiens, bon, ça s'est bien passé pour moi. Mais en fait, ça s'est répété un certain nombre de fois, que ce soit lié à des événements, des situations ou des personnes, des rencontres. Je me dis, tiens, c'est comme si effectivement le chemin, il semble plus fluide. Et forcément, je me dis, bah, il y a peut-être plus de lumière sur le chemin, c'est peut-être plus éclairé. Moi, j'y mets aussi des intentions qui sont peut-être plus bienveillantes ou dans lesquelles il y a peut-être moins de peur, etc. Et donc, c'est comme si le chemin, les épreuves sont un petit peu aplanies en tout cas, hein, même si j'en vis également, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins tumultueux. Et donc pour moi, c'est aussi ça l'utilité du chemin, l'utilité de l'éveil spirituel, c'est d'avoir comme ça une vie, un quotidien qui va sembler plus fluide, plus léger, plus facile. D'accord? Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, on est aussi dans une démarche au quotidien, au départ, où on n'est pas forcément ouvert, pas forcément aligné, pas forcément connecté à tout ça, et on vit sa vie comme ça depuis longtemps. Et donc, on a mis en jeu un certain nombre d'énergies. Et au moment où on va s'ouvrir, au moment où on va, entre guillemets, se recalibrer différemment pour être plus aligné, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que tout change du jour au lendemain, puisque toutes ces énergies qu'on a mis en jeu pendant toutes ces années, c'est comme des roues qu'on a lancées et au bout d'un moment, bah, il va falloir attendre que ces roues elles ralentissent, peut-être qu'elles s'arrêtent, que ça disparaisse, que ça sorte de notre chemin de vie et qu'on puisse voir ce qu'il y a d'autre justement. Donc il ne faut pas non plus être trop pressé et il faut y aller presque même sans attente, avec juste cette envie de bien faire, même si le mot bien, vous voyez, il peut avoir aussi plein de connotations et on pourrait en parler pendant longtemps, mais vous voyez, avec une démarche en tout cas de bienveillance. Donc voilà, en tout cas, j'ai essayé de vous résumer dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait que c'est utile d'être dans cet éveil, dans ce chemin spirituel, ce que ça peut vous apporter. Et je crois également que plus on va être de personnes qui vont être dans cette direction, dans ces intentions, plus les choses vont quand même avoir tendance à devenir plus fluides. Et puis ça va remettre de la cohésion, puisque comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on est tous reliés de toute façon. Donc, vous savez, faire du mal à quelqu'un, c'est, même si on s'en rend pas compte quand on est ici, mais c'est quand même se faire du mal à soi-même, puisque à un autre plan, de toute façon, on est tous reliés. Et déjà, quand on a ça au quotidien en tête, on va avancer différemment. Même si je vous dis, parfois, bah, on est très humain, on a des réflexes, etc. Donc, même moi, parfois, ça m'arrive d'être dans des comportements qui vont peut-être pas être très alignés. Et puis, que ce soit 5, 10 minutes après, le lendemain, une semaine après, je vais prendre du recul et puis ok, je vais revoir ma position. Si je vois que j'ai mal agi, je peux envoyer des intentions pour que ce soit corrigé, pour que ce soit plus positif, etc. Enfin, vous voyez, donc on peut aussi faire des choses a posteriori, hein. On a le droit de se tromper, on a le droit de marcher à côté de la ligne, et puis pour autant d'en émettre des intentions pour que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, allez-y et j'y réponds avec grand plaisir.